Alors 73 à tous, voilà une nouvelle petite vidéo en ce samedi 18 juin. Donc pour la sortie du QSO du Cotentin en PMR. Donc voilà, aujourd'hui où je suis posté donc sur le bout d'une digue. Voilà, bout d'une digue, donc la digue de Kerqueville. Voilà, à côté du port de Kerqueville, le port de Kerqueville qui se trouve à l'autre bout là. Donc voilà, où vous avez un magnifique fort qui est occupé, hein. Donc un spot super sympa, toujours avec mon petit vélo là. Donc je suis monté sur les hauteurs. Voilà un petit peu le spot, hein. Donc voilà, pour ce qui en est de matériel, donc aujourd'hui j'ai pris le Rotevis RA25. Voilà, avec toujours mon petit HP, j'ai branché donc le branchement de l'allume-cigare, et voilà, puis la batterie qui est mise un petit peu plus bas, avec le stabilisateur de tension, et puis l'antenne, ben voilà, j'ai pris la Jamon que j'ai mis là, ici, posée comme ça, parce que c'est une antenne qui fonctionne sans plan de masse, donc voilà, posée à même le muret sur l'embase magnétique. Donc voilà. Donc voilà, bah écoutez, voilà un petit peu le spot de ce samedi. Donc on va essayer à faire un bon petit QSO bien sympa. Voilà, et puis on peut voir le bout de la digue, hein. Donc je vais monter pour vous montrer un petit peu plus. On va faire attention parce qu'après c'est le vide là. Donc voilà, un petit peu le spot, hein. Alors si j'aurais voulu, c'est vrai que là-haut, mais bon, là je suis sur une partie quand même assez réservée, donc du coup voilà. Voilà un petit peu le petit symbole, donc le petit symbole là, plutôt sympa. Je sais pas c'est quoi. Voilà, en tout cas, voilà pour les pêcheurs. Donc, à notre... Ah ouais, non, c'est quelqu'un qui est décédé, je crois. Ouais. À notre père et papy Alain. Ah ouais, d'accord, ok. Autant pour moi, voilà. Donc ben voilà, un petit peu le spot. Donc on va essayer de faire un bon petit QSO, hein. Et puis, ben, je vous envoie mes bonnes 73. Et puis à tout de suite pour le QSO. Je me suis couché, je n'étais pas bien du tout, j'avais mal à la tête. Je me suis couché, il était 6 h, relevé à 9 h hier soir. Donc voilà quoi, j'avais pris le soleil sur la cabessa. Ouais, ouais, c'est vrai qu'hier il a fait chaud, là aujourd'hui il fait un peu plus frais, hein, donc bah, du coup voilà, c'est plus agréable, hein. Moi je sais que là c'est vachement, le temps est vachement plus voilé, et donc il fait moins chaud qu'hier quand même, hein. Ok, comment Jean-Yvan, bon, je pense que tu m'entends dans de bonnes conditions, hein. Je suis pas très loin de chez toi, donc du coup ça peut passer que dans des bonnes conditions. Voilà, bah, je te donne les miennes, hein. Là je suis avec le Rotevis RA25, et puis l'antenne, la Jamon là, voilà, donc posée sur le muret au bout de la digue, sur l'embase magnétique. Voilà, Jean-Yves. Ok, Alfredo, bah là c'est du 95, il n'y a pas de souci, hein. Donc t'es pas loin de chez moi, effectivement. À vol d'oiseau, t'es un petit kilomètre, quoi, c'est tout, donc effectivement ça peut que bien passer, quoi. Pierre. Ouais, alors il y a eu des breaks, j'allais justement faire rentrer les breaks, oui, Pierre en avant. Ouais, ça y est, je suis redescendu là, j'étais en haut tout à l'heure. Bon, il fait vraiment bon au grenier, c'est tempéré. Et je suis redescendu en bas. Un break. Chose. Donc, t'es arrivé à Bompeur. Oui, enregistrez le bac. Sur l'acheté. Ok, 7351, Fredo de Petit Quiz et Jean-Yves aussi. Voilà, et ben je vous attendais sur le 8 et puis j'ai entendu l'appel, donc je suis passé sur le 14, voilà pour le QSO comme d'habitude là. Ouais, ok, attends Philippe, je pense que tu n'entends pas Pierre. Donc attends Pierre, reprends là du coup parce que j'ai pas compris, t'es descendu en bas et puis j'ai pas compris la suite. Oui, donc j'ai Bernard
mon téléphone ce matin, je l'ai appelé. Je pense qu'il est en stand-by avec nous. Et moi, là, je reste en bas pour le moment. Bagani est parti sur place. Et je vais remonter au grenier, 18h, quoi. On reprend par là-haut, ok? Ah, ok Pierre, il n'y a pas de souci, hein, voilà, hein. Donc mes petites conditions de trafic, je suis avec le Rotovis RA25 là, et puis l'antenne, la Jamon, là, voilà. La petite Jamon là qui fonctionne à merveille en tout cas. Voilà, donc ok, comment Pierre, il n'y a pas de souci. Donc et puis bah, Philippe qui est arrivé là, 73 aussi à toi, Philippe là, voilà, donc il n'y a pas de souci, donc ça fonctionne bien pour moi, hein, je vous entends bien. Bon, Pierre un petit peu plus, il est à 50, 58, 57, mais voilà, ça fonctionne quand même, hein. Il n'y a aucun souci. Voilà, je te refais retour micro, Philippe. Voilà. Et ok, pas de problème. Comment, Fredo, par contre, moi je te reçois à 5 plus 9, mais comment je veux dire, Pierre, je l'entends pas du tout. Voilà. Aucun signal, aucune radio. Voilà, retour sur toi, Jean-Yves. Merci Philippe, les bons chiffres à toi depuis ce matin, voilà, pas de problème. Voilà, donc c'est comme d'habitude, quand Pierre est en bas, tu l'entends pas. Voilà, tout à l'heure il était en haut, ça aurait peut-être été mieux s'il était en haut, voilà, sans problème. C'est compliqué, voilà, mais bon, on peut faire le QSP sans problème, voilà. Mais je crois qu'il y a un autre break derrière, Philippe, avec la permission à tous, on va le faire rentrer, je crois que c'est Bernard. Voilà, Bernard, eh ben, vas-y, tu peux rentrer dans le QSO, les bons chiffres à toi de pavillon. Et bonjour, 73 à tous, vous arrivez tous très très bien, hein. Donc je vous fais un petit coucou et je reste en stand-by. Ok, merci Bernard, bah retour Philippe, entends-tu Bernard? Philippe, est-ce que tu entends Bernard? Oui, pas de problème. 5 plus 9, comme d'habitude, 73-51. Bernard, à toi. Et merci beaucoup. Je vais repasser donc le micro. Celui que j'entends le moins bien, c'était Pierre. Mais bon, on va le reprendre un petit peu plus tard puisqu'il a changé de position. Voilà, autrement, Manfredo, t'arrives très très bien aussi. Hein, c'est du 59, pas de problème. Je te repasse le micro. Ouais, ok, d'accord, bah ça marche. Je vais baisser à 5 watts là, deux petites secondes, je baisse à 5 watts. Voilà, je suis passé à 5 watts. Est-ce que c'est un petit peu mieux ou est-ce que c'est pareil, du moins que ça n'a pas trop baissé? Pour moi, c'est toujours du 59, Fredo, pas de problème, mais bon, on n'est pas loin, vol d'oiseau, toujours 1 km, quoi, donc 5 watts, ça passe toujours aussi bien, donc pour moi, il n'y a pas de changement, hein, voilà, pas de souci. Ok, alors je sais pas pour Bernard et pour Pierre. Toujours 5 plus 9, ça n'a rien changé pour moi. Ouais, du 57-58. Hein. Ok, ça marche, ouais. J'ai baissé à 5 watts parce que ça me donne rien de forcer, donc voilà, je suis relativement bien dégagé. Pierre, pour toi, tu arrives toujours à m'entendre? Oui, je suis avec RC 95, mais tout à l'heure, je suis monté avec du matériel aussi performant, mais mieux. Je suis en train de regarder un peu de là, et puis je vous dirai que je vais remonter. Et rapide, tout ça, bien sûr, à Philippe, aussi, au garçon, à Figo, et puis bon, j'arrive à Kabira, la Minette, et puis bon, à tous les gens que vous aimez bien. Voilà. Un autre break derrière, vas-y, roule le break. De 14 de JB50, opérateur Jean-Bernard. Les bons chiffres, Jean-Bernard, voilà les bons chiffres à toi, de pavillon, l'opérateur Jean-Yves, voilà. Donc de Kirkeville aussi, hein, pas de problème. Donc voilà, je vais faire un retour sur Fredo. Fredo, on a Jean-Bernard. Retour. Ouais, ok, 73 Jean-Bernard, j'espère que tu vas bien. Alors je sais pas dans quelles conditions tu m'écoutes, là je suis avec une puissance de 5 watts là. Est-ce que tu arrives à m'entendre avec mes bonnes 73? Oui, 73 Fredo, signal quoi, voilà, donc le bar grave décolle pas du tout. Sur la pile, il y a pas mal de souffle là.
C'était mieux. De puissance, mais ne change rien, c'est très compréhensible. Voilà, micro suivant. Ah, salut, ton niveau chiffre Jean-Bernard. Pour moi, il n'y a aucun souci. Tu m'arrives avec un signal à fond et Kamed et une radio de 5. Et là, je suis dans ma salle avec Retevis RT95 et la GP430 qui est à 8 km de hauteur dans ma cour. Voilà. Bon bah je reprends. Ok, d'accord, bah je suis repassé en puissance max, hein, voilà, je suis avec les 25 watts du poste. En tout cas, bon bah voilà, ça va être plus confortable pour tout le monde, je pense, pour Jean-Bernard, pour ceux qui sont un petit peu plus éloignés, hein, voilà, mais en tout cas, moi j'entends bien tout le monde. Hein. Ok, bon en tout cas déjà il fait super moins chaud que hier, hein, parce que hier ça aurait été limite impossible de. Il y aurait eu les chaleurs de hier, ça aurait été dur je pense. Hein. Mais bon, voilà, on a de la chance qu'il fasse un petit vent, il fait plus frais. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hein. Bon, les températures là, ils avoisinent, je sais pas, faudrait que je regarde, mais c'est vraiment, je pense que c'est très plus bas. Je pense qu'on a perdu quand même quelques degrés par rapport à hier. Hein. Donc voilà, je vais regarder vite fait là. Je suis désolé, je tiens un petit peu longtemps le micro. Là ici j'ai 18 degrés exactement, 18 degrés, donc on a perdu quand même quelques degrés, hein. Donc ça fait du bien. Voilà, bah autrement écoutez, voilà, on va un petit peu, je suis installé tranquillement là sur le petit mur là, au bout de la digue là, donc voilà, c'est assez original là, ça fonctionne bien en plus, donc c'est parfait. Parfait, donc voilà, j'ai pris quelques photos là tout à l'heure que je mettrai sur Facebook bien sûr, et puis voilà, donc autrement niveau matos, hier j'ai été faire des petits réglages là chez Pierre, là, voilà, il a fait l'acquisition d'un 6009, donc du coup j'y ai débridé, hein, il n'y a rien de compliqué, en même pas 10 secondes il était débridé le poste, hein. Mais bon voilà, il a fait des essais, hier on a fait des essais avec Jean-Bernard là d'ailleurs, hein, sur le 515 en USB et FM, et ça fonctionnait super bien en tout cas. Voilà pour la petite info, donc après il faudra voir avec chacun d'entre vous. Je repasse sur Jean-Yves et puis Jean-Yves fera tourner. Merci Fado, pas de problème. Je confirme ce que tu dis, il fait un peu moins chaud quand même aujourd'hui, heureusement, parce que hier, dur. Hein. Moi j'étais chez mon neveu à Thionville, à côté de Picoville, sur la terrasse 42 hier midi. Le soleil a tourné, je me suis pris le soleil sur la tronche un bon bout de temps. Et quand je suis rentré à 6h, j'étais obligé de me coucher parce que là, ça allait pas, j'avais la tête qui tournait, machin et tout, j'ai fait l'insolation. Hein. Donc voilà, même en rentrant en voiture, les vitres ouvertes sont ouvertes, et puis le thermomètre, il doit être sous l'aile de la voiture, il y a quand même du vent, c'est ventilé. Et j'ai pas quitté le 35 degrés, hein. J'ai pas quitté le 35 degrés jusqu'à Auchan. Hein. Donc de chez mon neveu à Auchan, c'était 35 degrés constant, voilà. Pas de problème, il a fait vraiment très chaud hier, hein, vraiment très chaud. Aujourd'hui ça fait du bien, c'est un petit peu brumeux, hein, donc le soleil est présent, donc il y a un petit air en plus, c'est nettement mieux. Hein. Malgré que sur la tablette ici, ils annoncent quand même température 29 degrés, hein, donc mais bon, je pense pas qu'il fasse 29 degrés tout à l'heure. Voilà, donc je vais faire un petit retour, je sais pas, je vais faire un petit retour sur Philippe. Philippe, retour. Et ok, je prends la Bastille, oui, 73-51 à Jean-Bernard, que j'ai pas le plaisir de connaître, hein. C'est que j'ai la première fois que j'entends. Effectivement, Jean-Yves, je confirme, chez moi sur ma station météo, il fait 29 aussi, hein, moi j'ai 29. Bon, effectivement, le temps est moins beau qu'hier, hein, mais encore il fait très chaud. Pour moi, il fait bon, quoi, ça va. Comment je veux dire, comment il s'appelle, Pierre, je l'ai toujours pas, hein, j'arrive pas à toujours le sortir, je l'entends pas. Je sais pas si lui me reçoit par contre. Et puis je vais faire retour sur Bernard. À toi Bernard. Oui, ok, Philippe, merci pour le passage micro. Je vais saluer Jean-Bernard, hein, qui arrive très bien ici, hein, qui arrive très bien ici.
hein, du 57-58. Donc salut, j'espère que tu le vas bien. Voilà, autrement oui, pour les conditions climatiques, oui, tant mieux hein, qu'il fasse moins chaud, hein, parce que hier c'était vraiment intenable. Hein. Et puis toi Fredo, au bout de la digue de Carqueville, oui, je pense que tu subis le petit vent hein, qui est en train de monter, parce que j'ai l'impression que le vent monte un petit peu, hein, malgré qu'il fasse chaud. Et apparemment, ça va, les températures vont quand même bien dégringoler d'ici cette nuit ou demain matin. Voilà, je me fais pas plus long, je te repasse donc le micro pour l'ensemble du QSO. Ouais, ok, je reprends. Bah oui, après, ouais, il y a un petit vent ici, là, hein, ça fait du bien, un petit air, hein, mais on sent quand même l'air chaud, hein, il y a quand même, encore quand même cet effet de chaleur, et on voit bien que c'est orageux, hein. Voilà, on s'attend demain, de toute façon, demain, à mon avis, ça repart à la flotte, hein, donc bah, il faut en profiter encore aujourd'hui, voilà. Bah, autrement, que dire, bah, pas bien de grand chose, hein, en tout cas, ouais, ici c'est le bon spot, hein. J'étais déjà venu ici tard un soir, hein, il y a déjà quelques mois. C'était vraiment dans la nuit, mais sans rien faire, hein, justement, sans pas faire de contact, mais je voulais essayer, et voilà, bah, ça fonctionnait. Bon, on entendait quelques trucs, mais voilà, bon, j'ai pas fait d'extra, mais là c'est vrai qu'ici, pour le petit QSO, je trouve ça vraiment original, donc voilà, puis ça fait une petite balade là. Voilà, bah, je vais repasser à Philippe, et puis bah, Philippe il va faire tourner. Break pour Pierre de retour. Attends Pierre, je repasse le micro à Philippe, il te repassera le micro. Ok, ben Jean-Bernard, lui, par contre, je le reçois à 5+7, hein, pas de problème, hein, très bonne radio aussi. Et Jean, comment je veux dire, je sais pas s'il est sur la module aujourd'hui. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire aussi, comment Pierre, Pierre, t'as bien fait de changer là, parce que tu passes bien, hein, je te reçois un super QRO là. Mais je te retourne la pastille, Pierre, à toi. Bon, mes très chers amis, Pierre Hermoto-Grenier, sur Café Refroidir. Là, j'ai changé un peu. J'ai pris le micron dont j'ai installé l'antenne avec l'espèce de corps là, pour les ardoises. Je fais marcher le micron là. Le micron avec l'antenne tortillon que Fredo a présenté en vidéo. Voilà, attends, il y a le téléphone qui sonne, je coupe. Jean-Bernard qui reprend. Ok, bon, bah, les bonnes 73 à tous ceux qui m'ont salué. Voilà, vous arrivez tous dans des conditions. Oh putain. C'est du 59 plus, d'autres du 57. Maintenant, depuis que tu as amené un peu de puissance, il y a sur le bar grasse un ou deux picots qui s'allument là. Voilà, donc mais ça marche très très bien. Voilà, donc les conditions d'amusement ici, bah, c'est un FT 847, hein, et l'antenne c'est une X200 de chez Diamond. Voilà, donc elle est située dans le grenier. Comme ça mes voisins ne la voient pas. Voilà, micro à Fredo pour Jean-Bernard. Ouais, ok, comment Jean-Bernard, ouais, bah, ça fonctionne bien en tout cas, hein. Voilà, pour moi, c'est du 57 aussi, là, 58, ça marche bien, hein. Voilà, bah écoute, c'est super, il faut faire la discrétion. Bah, on a eu l'occasion hier de faire le test là, avec la on appelle ça la Performer 5000 là, de chez Sirio à Pierre, là, dans le grenier, hein, une antenne mobile. Et, bon, bah, les résultats, bon, il n'y avait pas des kilomètres entre nous non plus, mais les résultats déjà sont concluants pour une antenne qui est à l'intérieur d'un grenier, hein, quand même. Bon, vous allez me dire, c'est mieux une antenne dégagée à l'extérieur, ça certes, mais après, bon, bah, pour l'instant, voilà. Hein, autrement, ça va être une forêt d'antennes chez Pierre, hein. Donc voilà, il fait un peu la discrétion sur certaines antennes quand même, hein, il va falloir, parce qu'autrement, s'il commence à tout installer, bah ouais. Donc voilà, ça va être compliqué. Bon bah écoute, en tout cas, bah, ta petite installation là en PMR fonctionne bien déjà, hein.
Après, je ne sais pas si tu as déjà fait de la longue distance, mais bon, bah ici, hein, jusqu'à Carqueville, ça arrive bien, donc il n'y a aucun souci, Jean-Bernard. Hein. Voilà, puis ça fait bien plaisir que tu sois sur le QSO, en tout cas. Donc, je te remercie déjà, hein, parce que c'est vrai que c'est pas souvent qu'on t'entend sur le QSO, donc bah, c'est bien sympa de ta venue là. Voilà, Jean-Bernard, je te repasse le micro et tu feras tourner. Ok, bah merci voilà, tu m'avais dit hier que ce QSO existait, donc je me suis dit tiens, comme je voulais rester un petit peu au frais dans la maison, enfin les températures sont beaucoup moins disons caniculaires, enfin insupportables hier, donc voilà, je suis pas allé me promener, je suis pas sorti, c'était l'occasion disons de faire un peu de 4x4. Hein. Alors je salue Bernard au passage bien sûr, qui arrive ici, une très bonne radio, un tout petit signal, mais bon, voilà, c'est pas grave, le principal c'est de s'entendre. Hein. Ok, justement, je repasse le micro à Bernard pour la suite du QSO. Ok, merci Jean-Bernard. Je reprends, donc oui, mais là, ça marche bien, ça dépend, le signal monte, redescend, mais bon, c'est logique aussi. Hein. C'est logique aussi. Là, j'utilise 15 watts, là, 15 watts. Hein. Donc, tu vois, dans une antenne X30 de chez Diamond aussi, hein, qui est à l'extérieur, mais qui n'est pas placée très haute. Hein. J'aurais dû, quand j'ai installé, j'aurais dû mettre un mort un petit peu plus haut, mais bon, ouais, c'est pas bien grave. Hein. C'est MCR pour faire le local avec le transpondeur, et puis pour faire les petits QSO avec les copains sur le 146. Voilà. Autrement là, je vais vous laisser 2 minutes parce que là, j'ai le fer à souder pratiquement dans une main. Je suis en train de me fabriquer une double bazooka pour le 11 mètres là. Et je suis en train de finir mes soudures. Donc je vous laisse, je repasse donc le micro à Fredo pour l'ensemble du QSO. Ouais, ok, comment Bernard, il n'y a pas de souci. Bah ouais, là, ouais, j'ai vu que tu étais en pleine fabrication d'antenne là, donc bah c'est bien. Après, double bazooka, c'est une antenne qui fonctionne bien en tout cas. Hein, voilà, où tu as des bons rapports signaux et tout ça. Hein. Après, il y a moyen de faire quelque chose de bien avec ces antennes là, parce que c'est des antennes qui fonctionnent super bien. Donc voilà, il existe la double bazooka, il existe la triple bazooka. Donc voilà, bah, il en existe voilà, quelques-unes. Hein. Et puis après, bon, bah, il faut forcément voilà, les tailler à la bande dont on veut trafiquer. Hein. Voilà, autrement, bah écoutez, ouais, bah, pour moi, bah, pour ma part, ouais, mon petit dipôle, moi, il fonctionne bien, la petite lemme là, de AT111 là, fonctionne super bien, hein, lors de mes sorties là. C'est vrai que les QSO là sur le 11 mètres, c'est pas mal, hein, pas mal du tout. Donc voilà, c'est une très bonne antenne, un rapport qualité-prix, voilà, qui peut rester accessible à tout le monde. Hein. Donc voilà, hein, faut voir après, faut voir, mais en tout cas une petite antenne filaire là, même sous des combles ou quoi, hein, ça fonctionne à merveille. Hein. Voilà, d'ailleurs je pense que Pierre en a commandé une, là il devrait la recevoir lundi, donc je pense qu'il est incessamment sous peu, là il testera cette antenne là, je pense, hein, depuis son QRA. Et bah hier j'y ai vu un petit peu l'emplacement là où c'est qu'il pourrait la mettre là, elle serait pas trop mal placée, donc faut voir, donc à suivre. Voilà, tout dépend que c'est qu'il il voudra l'installer. Bah, je vais refaire micro à Jean-Yves. Merci du retour, Fredo, pas de problème. Voilà, en ce qui concerne Jean-Bernard, je ne connais pas non plus, voilà, donc pas de problème. Pour info, Jean-Bernard, je me situe à Carqueville, hein, dans le haut du bourg de Carqueville, voilà. Mes conditions de trafic RT95, hein, c'est un RT95 avec une antenne, avec une Sirio, donc c'est une 270 USA, voilà, donc qui passe super bien, voilà, donc pour info, je suis dégagé, j'ai rien devant moi, j'ai que la mer, hein, devant moi, voilà, j'ai absolument aucun qui gêne, hein, devant moi, donc je suis au premier étage, j'ai une vue excellente sur toute la rade de Cherbourg, donc voilà, c'est peut-être ce qui fait que je passe à peu près partout, donc voilà, en ce qui te concerne, Jean-Bernard, moi tu m'arrives à 95 chez moi aussi, hein, sans aucun problème, voilà,
ça passe extrêmement bien. Donc je reçois tout le monde dans d'excellentes conditions, hein, vraiment tout le monde. Hein. Voilà, pas de problème. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, donc ma Pierre doit être au téléphone, donc je vais pas lui faire un retour tout de suite, il se manifestera. Donc je sais pas, je vais faire un petit retour, Philippe, je vais faire un petit retour vers toi. Apparemment j'en ai pas là, comment Benjamin n'est pas là. Donc je fais un petit retour vers toi, Philippe. Et je reprends la pastille, mais je vais repasser la pastille. Il y a eu un break de lancer là. Là je vais laisser la place au break. Vas-y, rentre le break. Ah bah oui, il va rentrer le break. Les 73-51 tous de la station de Jumbo Jet. Il n'est pas embourbé, mais il est dans un champ de blé du côté de Carqueville, dans les hauteurs de Carqueville. Et messieurs, je vous entends fortement bien. Voilà, et tout se passe bien. Ouais, j'ai voulu changer un petit peu, faire un petit tour sur Carqueville, voir des hauteurs. Et puis là, la voiture, elle est à l'entrée d'un champ de blé dans les hauteurs de Carqueville. Et c'est super, il fait beau, et pas trop chaud, et voilà. Donc je te fais un petit retour sur toi, Philippe, parce que ça fait un bout de temps que je t'ai pas entendu. Ok, je reprends la pastille. Jean-Bernard, voilà, moi mon QTH est Équerdreville derrière l'Agora. Voilà, et mes conditions de trafic, donc c'est un PMR Baoji BJ 318 avec une antenne Nagoya BA 6150. Voilà, et donc je te reçois une très bonne radio, hein, une radio de 5 et avec un signal de 7 et de temps en temps à 9. Voilà, pas de problème. Je suis bien content que tu rentres sur le QSO, c'est la première fois que je t'entends. Donc, écoute, je te passe la pastille pour que tu puisses continuer à le QSO. Break pour Pierre, break. Je sais pas qui veut reprendre, hein. Attention pour Pierre. Vas-y, module Pierre. Alors, tout d'abord, j'ai manqué à tous mes devoirs citoyens, tout simplement de présenter tous mes chiffres, mes meilleurs chiffres, à Jean-Bernard. Il faudra bien me pardonner, parce que dans le fil de la discussion, je navigue entre le rez-de-chaussée et le grenier. Bon, actuellement, donc, je module avec le Micron, que Fredo m'a recalibré parce qu'il était en toute radio amateur, avec une petite alimentation 8-10 ampères et l'antenne avec un tire-bouchon dont Fredo avait fait l'essai. J'ai posé cette antenne à bout de bras, malgré mon état de santé, sur le toit de la maison. L'antenne arrivait au haut de la fêtière. Voilà, c'est du RG58, je crois. Autrement, encore au grenier, j'ai le FTM 400 de Yaesu qui balance 50 watts. J'ai également le décamétrique, le FTDX 1200, avec les haut-parleurs AU30 dont Fredo avait fait l'essai, avec un Tosmet Wattmate DEWA, et bordel de merde, une alimentation 55 ampères. Et en plus, donc, j'ai reçu le 6900 CRTSS 6900 hier avec une antenne Sirio Performer 5000 qui est sous la toiture et dont Fredo a fait l'essai hier avec Jean-Bernard et c'est concluant. En bas, j'ai un ICOM IC 7300. Il va nous faire la liste. 9900 CRT et j'ai également un RT95. Le RT95 est sur une GP430, on va dire entre 8 et 10 mètres de hauteur. L'ICOM IC7300 est sur une antenne Himalaya, pareil, 8-10 mètres de hauteur. Et le 9900 est sur une Proton PT99 à la même hauteur. Et pour la voiture, j'ai également acheté un BJ318 avec une antenne dont Fredo avait fait l'essai. J'en ai acheté plusieurs antennes, j'ai une réserve. Voilà. Je me retrouve avec 6 ou 7 antennes
Au moins 3, 4, 5, 6 à l'extérieur et une ou deux à l'intérieur. Voilà. Je crois que j'arrête les frais là, parce que là j'ai à voir pour acheter un ventilateur. Bon voilà, je regarde la pastille à Jean-Bernard, à qui je redonne tous mes bons chiffres. Maintenant, je ne sais pas quel était le dernier à moduler, mais beaucoup de coupures et bon, c'est crachouillé. Pas une bonne radio. Voilà, retour. Ok, Jean-Bernard qui reprend. Ok, je suis tout seul. Oui, les bonnes 73, signal de 53, 54, une bonne radio, un petit peu de souffle, mais ça passait très très bien. Voilà, ok pour les conditions d'amusement. Super. Voilà, écoute, Fredo, je n'ai pas noté qui était dans le QSO, j'aurais dû prendre un bout de papier, je reconnais pas les modulations, les modules, et comment, à part la tienne et celle de Bernard, les autres, non, je ne mets pas un prénom tout de suite, alors je ne sais pas à qui je vais passer le micro, au capitaine, on va dire, de ce QSO, à celui qui l'a lancé, Fredo, à toi le micro, pour la suite du QSO. Ok, je fais bref, parce que je ne veux pas m'éterniser, je voudrais pas me faire rouspéter, que je sois trop long au micro. Donc si tu as de quoi noter, Jean-Bernard, vite fait. Ouais, je prends papier et crayon et puis je t'écoute. Alors tu as Jean-Yves, Jean-Yves, donc Jean-Yves qui est arrivé, dans les premiers là. Il y a Philippe, tu as Pierre, Bernard, donc moi-même, et donc il y a aussi ça y est, j'ai bouffé le Eric, voilà. Eric qui est arrivé tout à l'heure aussi. Voilà, je pense qu'on est tout ça. Je pense que j'ai bien récapitulé. Puis il y a toi, voilà. Donc on est déjà quelques-uns là, ça fait bien plaisir. Voilà, j'espère que tu as bien pris note des prénoms. Et je te repasse le micro, puis tu fais tourner à qui tu veux. Ok, alors j'ai tout noté, effectivement. Là, je dois faire, donc je vais essayer maintenant. Pierre, je vois qui c'est, là, c'est celui qui est monté dans son grenier, c'est un chi. Je vais repasser le micro à Philippe, là. Voilà, Philippe, à toi le micro pour l'ensemble du QSO. Oui, je prends la pastille, Jean-Bernard, écoute, comme je te disais, moi je suis avec Cœur-Breville, voilà. Donc je te reçois très bien, Voilà, et comme je te dis, je module avec un BJ318 de Baoji, avec une antenne Nagoya BA6150 dans le terrain, qui est sur la hauteur un petit peu, et sur un portique de gamin, voilà. Et donc, comment je vais dire, je module depuis un certain temps sur le 11 mètres aussi, mais sur le 20 mètres. Le haut du bourg de Kirkeville, dans une ancienne ferme, voilà. Pas de problème. Donc, mes conditions de trafic, je les ai données tout à l'heure, RT 95, plus la Sirio de 2070R USA. En ce qui concerne le 11 mètres, j'ai un décamétrique, j'ai un Yezu FT 990, et comme je suis en location, pas le droit de mettre des antennes sur le toit, donc sur la tête, j'ai une ML 201 qui fait un petit peu plus de 2 mètres, voilà, qui passe bien aussi parce que je fais pas mal de contacts DX, voilà. Pour l'information, avec un micro de table, j'ai un Yezu MD1, voilà. Pas de problème, et puis voilà, donc pour mes conditions de trafic, autrement, je ferai aussi de l'expédition, comme fait Fredo aussi tout de suite. J'ai un président Lincoln, j'ai encore une sonde Kagou 1200. Voilà, il me reste plus que la petite batterie au lithium à acheter, et puis après je ferai un peu d'expédition aussi, voilà. Pas de problème. Voilà, retour, donc Jean-Bernard, pour les infos que je pouvais te donner. En tout cas, chez moi, tu passes super bien, c'est du 95, aucun problème, donc tout va bien. Voilà, retour, Jean-Bernard. Ok, Jean-Yves, sur Kirkeville, là, ok, pas de problème. Là, c'est du 59, là, c'est pareil, très bon signal, très bonne radio, il n'y a pas du tout de souffle, il n'y a rien, donc c'est quasiment comme si tu étais assis à côté de moi. Ok, voilà, ça marche bien. Ok, pour la petite l'antenne de 11 mètres, là, sur le rebord de la fenêtre, ça me rappelle des souvenirs. Voilà, moi j'ai pour tout ce qui est, disons, HF, j'ai une center feed avec une boîte d'accord, donc les voisins, comme c'est un long fil, enfin un doublé en long fil,
2 fois 23 mètres, hein, donc voilà, ça passe pour un étantalage, alors donc ça ne choque personne, voilà, plutôt que si j'avais une mine 3 éléments. Surtout sur le 11 mètres, ça devient un peu monstrueux et tout de suite les gens s'affolent. Tu as le droit d'être le candidat qui perturbe les téléviseurs, même quand c'est pas toi bien sûr, et que ta station est éteinte. Mais vous avez tous connu ce genre de problème, je suppose. Voilà, je vais repasser le micro donc à Pierre, c'était le suivant que sur ma liste. Voilà, Pierre, à toi le micro pour l'ensemble du QSO. Oui, alors Jean-Bernard, je me présente tout de suite. Je vois que mon petit poste là, que j'ai installé comme ça à l'arrache, fonctionne très bien parce que Philippe m'arrive à faire une radio de 5, Philippe c'est petit quick, et là je vais remettre le Yaesu en route hein, pour le faire travailler. Il balance 50 watts et il est relié lui à une Sirio 703 qui est dans le grenier, qui va bientôt être sur le toit d'ici la fin du mois. Donc je reprends tout de suite Jean-Bernard. Tu quittes pas, vous me laissez un blanc, j'allume le Yaesu. A tout de suite. Ouais, ben, on t'en repassera le micro, Pierre, hein, on fait tourner un petit peu. Ah, je sais pas, reprends Jean-Yves. Hein. Merci du retour, Fredo, pas de problème, voilà. Donc, oui, donc tu es sur la digue de Kirqueville, c'est bien dégagé hein, là-bas. D'autant plus que c'est cité sur le coup de la digue, voilà, donc il n'y a rien qui gêne, hein, c'est vraiment, c'est quasiment du presque 360 degrés, hein, donc là-bas il n'y a pas de problème, donc c'est évident que, en plus la mer est bien propagatrice d'ondes, donc il n'y a pas de raison que ça passe pas bien. Voilà, donc là vraiment c'est une excellente radio, hein. D'autant plus que t'es pas loin de chez moi, à vol d'oiseau, 1 km pour tout le monde, hein. Fredo est 1 km à peu près de chez moi, voilà, sans problème. Hein. Voilà, donc effectivement, heureusement que tu fais de QSO aujourd'hui, parce que ça aurait été hier, ça aurait été un peu plus difficile, parce que là c'est vrai que hier c'était pas simple, hein, voilà, donc il a fait vraiment très très chaud hier, voilà. On n'a pas l'habitude de ce genre de situation de température. Voilà, bon, ça va se calmer un petit peu. Hein, demain, malheureusement, ça va retourner à l'orage. Voilà, donc, il faudra qu'on fasse un petit peu plus attention, mais les températures vont descendre un peu, hein, ça va être évident. Voilà, pas de problème. Donc, écoute, autrement, pour tout le monde, moi, je prends tout le monde super bien en radio et tout. Donc, Eric est parti, donc, se balader pas loin de chez lui, bon... je le prends bien, même s'il était avec un portatif, ça passe super bien, voilà, aucun problème. Donc voilà, je vais peut-être faire donc un petit retour sur toi, Eric, vas-y. Tu peux reprendre la pastille. Retour, Eric. Ok, je reprends la pastille. Écoute, messieurs, voilà. Moi, je me trouve, je sais pas, je me suis dit, tiens, je vous ai entendu tout à l'heure, et j'ai dit, au lieu de faire avec mon poste fixe, j'ai dit, tiens, je vais prendre le portatif. Et puis, est-ce que je connais des petits endroits dans le secteur de Kirqueville, et puis avec un peu de campagne, un peu de je sais pas, de papillons qui volent à droite à gauche. Moi, j'ai trouvé ça super sympathique, me dire, tiens, ouais, j'ai été me balader un petit peu, j'ai dit, tiens, celui-là, je le connais un peu, j'ai me placer, en espérant que je ne dérange personne, je ne crois pas, parce que je me suis pas mis dans le champ de blé, vous comprenez quand même, hein. Juste à l'entrée et franchement... Attention, les stations break pour Pierre. Puis voilà, quoi. Donc moi ça me paraît bien intéressant. Et c'est vrai que le temps est un peu gris, un peu de vent, ça fait du bien. Ça détend un peu l'atmosphère et puis ça descend un petit peu la température. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Si je fais un petit retour... parce que je l'entendais plus beaucoup, donc je m'inquiétais un petit peu pour sa santé, et puis je voudrais bien la voir encore un petit peu à la module. Vas-y Philippe, c'est à toi, roule. Ok, j'étais en écoute et en même temps je bricole, hein, Bico, je suis en train de démonter les côtés de ma tonnelle en toile, hein, parce qu'ils annoncent un fort coup de vent pour demain, et j'ai pas envie que la tonnelle s'envole, donc... j'étais en train de démonter ça en faisant votre écoute. Voilà, Jean-Bernard, j'ai oublié de te préciser que j'ai une Galaxy Saturn un vieux modèle, mais il fonctionne toujours très bien sur le 11 mètres. Hein.
Voilà, et puis avec une antenne, avec des radios, une GP27, voilà, une Sirio GP27. Voilà, donc par contre, comment il s'appelle, Pierre, lui je le reçois toujours très bien quand il est dans son grenier, mais quand il est en bas, donc j'ai toujours le problème pour le sortir. Et Eric, toi, t'as une très bonne radio, hein, tu reçois bien dans ton champ de maïs, là, je sais pas où t'es, ou champ de blé, mais je te reçois bien, hein, parmi les épis de maïs, tu passes très bien. Voilà, retour sur toi, comment... Est-ce que Bernard est toujours là? Je sais pas, allez à Bernard, vas-y, prends la module, c'était là. Oui, je suis là, hein, je vous écoute, je suis en train de signaler. Mais il y a Pierre qui a lancé un appel, mais Pierre, je ne sais pas, mais là tu satures, hein, ou tu as trop de puissance, ou il y a quelque chose là. Donc je vais te repasser le micro pour que tout le monde puisse constater. Tu es tel? Ok, c'est compris. Ben là, je suis avec le FTM 400, 446 bien sûr, qui est des potes 50 watts. Hein. Bon, il était peut-être pas tout à fait, mais il tenait pour 50 watts. Bon, alors moi, Jean-Bernard, pour Jean-Bernard, en février prochain, j'aurai 70 ans, mais je fais pas mon âge, on en donne 30-35. J'ai plus que 5 dents en bas, mais ça m'empêche pas de croquer dans la vie, voilà. J'ai arrêté la CBI pendant 34 ans, j'étais motard dans l'âme, vu mon état de santé, j'ai arrêté la moto, et je me suis acheté vraiment du matériel, comme m'a dit Bernard ce matin, c'est mieux équipé qu'un radio amateur. Alors, l'examen, je tiens pas à le passer. Voilà. Autrement, je me suis passionné pour ça. Maintenant, je suis parti. Et puis surtout, je prends mes conseils autour de Fredo. Parce que s'il y en a un qui connaît bien la radio, c'est lui. En 3 minutes, il m'a mis mon 6900 en mode export. C'est vraiment un type charmant et agréable. À connaître, absolument. Voilà, Jean-Bernard. Moi, alors, avant, quand je faisais de la CBI, c'était Valentin 50. Mais maintenant, c'est 14 Papa Lima 50. Papa Lima, d'où les initiales de mon prénom et de mon nom. Voilà. Tu as compris? Ok Pierre, écoute, avec ton ancienne installation, c'était du 53, maintenant c'est du 58, hein, avec une radio tornitruante, ça arrive à fond les ballons là. Voilà, donc ça marche très bien. Impeccable. Ouais, alors, du coup, avec ce poste là, elle est 50 watts, ça passe bien, hein, ça passe super bien. Là j'ai 10 watts à l'antenne là, donc tu vois, dans ma X200 là, qui est dans le grenier. Mais là, t'es arrivé super canon. Ok, je vais noter donc ton indicatif 14 PL 50, Papa Lima 50, voilà. Et puis, on aura peut-être l'occasion de se retrouver sur le 11 mètres. Hein. La station 11 mètres, c'est pareil, je l'ai ressorti, là je suis en train d'écouter le 555, bon, il n'y a pas grand chose, il y a des gens qui appellent, mais c'est pas forcément, disons, des QSO français, donc je laisse filer. Alors, écoute, micro suivant, je vais repasser le micro à Fredo, là, parce que Eric, on l'a entendu, Pierre, on l'a entendu, Philippe, on l'a entendu, Jean-Yves aussi, Bernard aussi, mais Bernard, c'est tout dur. Alors, donc, on va repasser le micro à Fredo, Ok, merci de me repasser le micro. Sympa, parce que je me disais aussi, j'ai fait un peu de route pour juste écouter ou filmer, voilà. Donc c'est sympa de me repasser le micro. Ok, après voilà, on arrive à, moi c'est ce que je peux dire en tout cas pour ma part. Après il faut, moi ce qui me concerne, hein, voilà, je pense qu'avec même de l'ancien et petit matériel, je pense qu'on peut arriver à faire de très bonnes choses. Hein. La preuve, ce que je montre, hein, ce que je démontre à chaque fois, que ce soit en 446 ou bien en 11 mètres, hein. Voilà, avec des anciens postes ou quoi, on arrive à faire avec des puissances vraiment très QRP. Qui avoisine les 25 watts au minimum, ou même on peut baisser, hein, voilà. Et voilà, je pense que pour ma part, hein, c'est tout ce qui fait le charme de la radio. Mais après, voilà, les gens ont le droit de se faire plaisir et de s'acheter les postes qui sont mis à cet effet sur le marché, hein. Donc voilà, hein, chacun, forcément, chacun est amplement libre
faire et de ses achats. Hein. Voilà, donc voilà. Mais ouais, je pense que voilà, il faut. Je pense c'est vraiment le charme de la radio parce que en fait, dans le temps, hein, voilà, on a tous commencé par des petits postes. Hein. Je pense qu'il faut le rappeler aussi. Hein, il n'existait pas les postes qui peuvent exister maintenant. Hein, mis à part des postes à lampe, voilà, et tout ça là, c'est des vieux coucous. Hein, et mais voilà, après il a pu exister du matériel un peu plus récent. Hein, donc bon, après tout le monde a tapé un petit peu dans les fameuses Galaxy Saturn, hein, que tout le monde connaît. On appelait ça la boîte à chaussures, comme on disait dans le temps. Et voilà, bon, après les petits postes mobiles et tout ça, donc 3009, Président Jackson, tout ça, c'est vraiment du matériel qui marche encore et qui fait ses preuves. Hein. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier ce genre de matériel. Après, c'est bien aussi de parler puissance, parce que des fois, il faut de la puissance. Hein. Mais je pense qu'avec peu de puissance ou bien de la puissance, de toute façon, c'est la propagation qui nous emmène où c'est qu'elles veulent nous emmener. Hein. Donc voilà, après, c'est comme ça, c'est la radio. Donc voilà un petit peu pour la petite parenthèse. Et puis autrement, ouais, comme Jean-Yves l'a dit, hein, je pense que je l'ai dit un petit peu à tout le monde, mais voilà, je postais en bout de digue de Kerqueville. Hein, et d'ailleurs, où c'est que j'avais même pas vu, il y a quelqu'un qui avait mis, ça doit faire longtemps, parce que juste au pied du fameux phare qu'il peut y avoir en bout de digue, là, il y a une petite plaque de collé, là, peut-être en hommage d'un pêcheur, là, hein, c'est marqué à mon papy, tout ça, donc voilà, quelqu'un a collé ça ici, donc voilà, j'ai vu ça tout à l'heure, j'avais jamais fait gaffe pourtant. Et donc voilà, c'est comme ça. Hein, voilà, il y a des gens qui laissent une trace et une mémoire où c'est que les gens pouvaient venir très régulièrement. Hein, voilà, c'est comme ça. Voilà, écoutez, j'espère pas avoir été trop long. Maintenant, je vais repasser. On va faire tourner un petit peu. Je vais refaire tourner sur Jean-Yves, tiens. Merci Fredo, je vous retourne, pas de problème. Voilà, donc oui, au bout de la digue, effectivement, t'as vu une chose aujourd'hui, qu'on remarque pas toujours forcément à la première fois qu'on y va, voilà, donc moi je l'ai jamais vu non plus, mais il y a longtemps que je ne suis pas allé au bout de la digue, vraiment au bout de la digue. Je suis allé sur la digue, mais pas vraiment jusqu'au bout cette année, voilà, je suis allé peut-être l'année dernière, mais pas cette année. Voilà, donc il faudra que j'aille faire un petit saut quand je vais remarcher un petit peu mieux, voilà. Pas de problème, donc pour information à tout le monde, donc beaucoup le savent, hein, moi aussi, je suis pas de la première génération, je vais prendre 70 ans cette année aussi, hein, en septembre, donc 70 balais aussi, donc moi j'ai connu les années 80-90 hein, dans la radio, hein, donc j'ai commencé avec Papy Victor en 1980, voilà, donc à cette époque-là, on n'utilisait pas vraiment une grosse puissance, hein. On a commencé par des postes 104 watts, hein, donc on fait de la longue distance quand même avec du 4 watts. Hein. Voilà, j'ai commencé par des Tristar, j'ai eu un président Grant, j'ai eu un président Jackson, j'ai eu une Galaxy Saturn, donc j'ai eu du matériel aussi. Mais j'ai certainement eu aussi une antenne qui ne se fait plus tout de suite. C'est bien dommage que je l'ai vendue. D'abord, si je retrouve une, je la rachèterai. J'ai eu de Sigma 4, hein. Une Sigma 4 c'était certainement une des meilleures antennes à l'époque. Voilà, la pochette ronde complète, hein, donc, mais bon c'était un monstre, hein, donc elle faisait des petits mètres, une dizaine de mètres, voilà, donc avec un cerceau au pied conique, quoi, donc c'était un monstre, hein, donc en plus elle pesait lourd, donc mais c'était une antenne, elle passait partout, quoi, donc mais on en voit plus, ils ont arrêté la fabrication, c'est bien dommage. Ils ont sorti la Vector 4000, mais bon, c'est pas la même chose. Hein, donc, la Sigma 4 était beaucoup plus performante. Hein, donc, voilà. Voilà pour mon grand regret et pour les informations de radio quand j'étais beaucoup plus jeune. Voilà. Parce qu'à cette époque, j'avais quand même quelques années de moins. Voilà, on avait été obligé d'arrêter dans les années 90. On avait arrêté parce que la radio, c'était le foutoir. Hein, c'était le foutoir. Il y avait des porteuses sans arrêt, c'était l'enfer, quoi. C'était l'enfer, il y avait un mec qui venait nous chercher tous les week-ends. Pour certains qui l'ont connu, il y avait Porte-Char, là, qui nous emmerdait tous les week-ends. Un con qui nous donnait rendez-vous à Collignon, et puis quand on y allait, il n'était jamais là. Voilà, et puis bien d'autres, hein, bien d'autres. Donc on avait arrêté un peu la radio à cause de ça, parce que
devenait impossible, quoi. Donc, et puis, ma foi, voilà, les postes refleurissent, hein, tout le monde ressort le vieux matériel. C'est bien, pourvu que ça dure, hein, dans le temps, on ne peut que l'espérer. Voilà, donc c'est parfait, on peut refaire de longue distance, on peut faire du local. Voilà, donc, et puis, pourvu que ça continue, voilà. Donc, je sais pas, je vais faire un petit retour, je sais pas, sur qui, sur Philippe. Philippe, reprend, je te laisse le micro. Ok, je reprends la pastille. Moi, je suis comme Jean-Yves, hein, j'ai commencé la module dans les années 80, hein, avec un petit poste radio que j'avais dans ma voiture, et puis une antenne de coffre, voilà. J'avais un Midland 4001 et puis je l'ai toujours, je l'ai remis dans le camping-car. Il me sert quand je m'en vais promener. Mais il n'y a pas grand monde dessus, hein, sur l'AM et la FM. Même quand je suis descendu dans le sud cet été, il n'y avait personne, pour ainsi dire, qui modulait sur la FM ni sur l'AM. Donc j'ai fait quelques routiers sur le 19, mais très peu. Donc j'espère que quand je vais redescendre dans le sud dans quelques temps, retrouver d'autres personnes en module. Là. Voilà. Sinon, écoutez, moi je vais être obligé de QRT. Bico, j'ai quelques bricoles à faire avant d'aller partir, faire de l'assistance radio. Voilà, je les reprends comme je faisais il y a quelques années. Je donne un coup de main cette fois-ci, voilà. Et je vais pas reprendre le club, non, je pense pas, mais je vais peut-être leur donner un coup de main de temps en temps. Voilà, bon, écoutez, les stations, je QRT, je vous souhaite un bon restant de QSO. À toi Jean-Yves, à toi Jean-Bernard, à toi Pierre, à toi j'oublie Fredo. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt sur la module là. Ciao, bye. Break pour Pierre, break. Ok, je reprends. Ok, 73, Philippe, je me permets de te saluer et te remercier d'être venu sur le QSO aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment sympa. Voilà, d'avoir pris un petit peu de ton temps. Voilà, Philippe, 73 et à très bientôt. Peut-être pas dans le week-end parce que le week-end je pense, va être assez chargé. Hein. Demain, c'est la fête des papas, donc voilà, je pense que obligation oblige, est tout à fait normal. Voilà, sur ce, Philippe, je te salue et je te dis à très bientôt. Voilà, je laisse, je fais tourner à Jean-Yves et tous les autres là pour qu'ils te saluent et puis et tu pourras prendre ton envol là, vas-y. Break pour Pierre. Merci Fredo du retour, voilà, donc je voulais donner juste une petite info là pour aussi être Philippe, les bons chiffres Philippe, hein, puis bonne assistance tout à l'heure, donc je voulais apporter une pierre à l'édifice de Philippe. Voilà, Philippe a donné un coup de main ce soir au CBNC, le Citizen Band, assistance Nord-Cotentin, un club que j'ai monté en 1990. Je l'ai monté avec mon épouse de l'époque, avec en plus le club de Coutances, qui n'existe plus maintenant. Mais le CBNC tourne toujours, hein, pour info, il tourne toujours, il a 33 ans. Hein. Donc c'est le seul club dans la région qui a duré aussi longtemps, enfin qui dure depuis aussi longtemps parce qu'il tourne toujours. Hein, voilà, donc Philippe, il a été mon secrétaire, mon trésorier exactement. J'étais président quand j'ai créé ce club, hein, donc j'y étais peut-être une dizaine d'années. Voilà, donc, bon, voilà les amis, un petit peu, je reprends un petit peu l'appareil. Voilà, vous voyez un petit peu le spot, hein, et puis bon voilà, je pose un peu l'appareil, j'ai posé l'appareil parce que bon, voilà, tenir c'est pas tout le temps évident. Voilà, en tout cas j'espère que, écoutez, que la vidéo vous aura plu, et puis écoutez, on essaye à faire ce qu'on peut. Donc écoutez, je vous envoie les bonnes 73, les bonnes amitiés, puis moi je vais terminer le QSO là avec les amis là, de la radio, et puis je vous dis à très bientôt, puis avec grand plaisir aussi de vous copier là. Voilà, je vous refais encore un petit passage
une petite visite du coin, hein, qu'on ne se lasse pas parce que c'est vraiment sympa, hein. Et puis le fort, hop, voilà, je vous fais un petit zoom sur le fort, hein. Voilà, bah, il est occupé, hein, hop. Donc voilà. Voilà, 73 à tous, et puis au plaisir. À très bientôt, 73.